Ce qui est certain en tout cas, c'est que ces arrivées ne sont pas spontanées. On imagine bien, et c'est d'ailleurs ce que confirme le gouvernement italien, qu'il y a derrière cela une forme de professionnalisme des passeurs et des trafiquants d'êtres humains, une fois de plus en coordination avec certaines ONG qui profitent, disons-le, de la misère humaine pour pouvoir justement alimenter ces réseaux qui brassent des millions et des millions sur fond de misère humaine. Donc c'est absolument insupportable et on regrette que l'Union européenne justement n'ait pas accompagné Giorgia Meloni dans sa volonté de mettre fin à ces trafics, elle qui a essayé justement de limiter cette complicité entre certaines ONG et passeurs et qui s'est vue abandonnée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour apporter un soutien au peuple italien, soutien au gouvernement italien qui est abandonné par l'Union européenne, abandonné aussi par la France et qui se retrouve seul à gérer cette situation alors même, disons-le, que les frontières italiennes ne sont pas seulement les frontières de l'Italie, elles sont les frontières de l'Europe entière et que les personnes que vous voyez aujourd'hui, derniers mois, pour la majorité d'entre elles, ne vont pas rester en Italie. Dans une semaine, elles seront pour une partie en France. Voilà, c'est ce que nous devons dire aussi aux Français et ils vont venir en France parce qu'aujourd'hui, il y a des signaux d'appel, qu'il s'agisse du droit du sol, du regroupement familial, de la politique particulièrement généreuse de l'accès aux aides sociales, de la facilité d'accès à la nationalité et qu'aujourd'hui, le droit d'asile, tel qu'il est construit aujourd'hui par la Commission, est un nouvel appel d'air en fait à l'immigration clandestine. Marion Maréchal, pardon de vous dire cela comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu indécent dans ce que vous dites? Est-ce que d'abord, vous ne devriez pas apporter un soutien à ces personnes qui sont juste derrière vous? Pardonnez-moi, Monsieur Toussaint, mais la politique de générosité à laquelle vous appelez, ce n'est pas vous qui allez en payer les conséquences. Je sais pas, vous traversez Paris, j'imagine, pour aller à votre studio. Vous voyez comme moi, sous les ponts parisiens, les camps de migrants que la France n'arrive d'ores et déjà pas à gérer. Vous voyez les difficultés d'assimilation des populations étrangères que nous avons en France. Vous avez vu comme moi les images des émeutes avant l'été, principalement alimentées aujourd'hui par, y compris des Français d'origine étrangère. Vous voyez le poids aujourd'hui de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine, sur l'insécurité. Donc allez aujourd'hui expliquer aux Français qui doivent être généreux pour accueillir quoi? 10 000, 100 000, 1 million d'Africains supplémentaires. Vous voyez bien que ça n'est pas raisonnable, que nous n'avons plus les capacités. Ça n'est pas rendre service aux Français, mais pas même aux Africains. Comprenez bien aujourd'hui que cette situation est sans fin si nous n'y apportons pas une réponse ferme. Nous sommes 500 millions d'Européens au sein de l'Union européenne. Il y aura bientôt plus d'habitants au Nigeria que dans l'ensemble du continent européen. En 2050, il y aura plus de 2 milliards d'Africains. En parallèle de ça, nous ne faisons plus d'enfants. C'est donc un sujet, on va dire, historique, vital, qui concerne l'ensemble du continent. Et comprenez bien que si nous n'agissons pas fermement, il y aura des conséquences et une bascule culturelle, civilisationnelle, sécuritaire qui sera irrémédiable. Donc je crois non, que ça n'est pas la responsabilité aujourd'hui d'un responsable politique européen que d'expliquer aujourd'hui qu'on peut continuer à mentir à ces populations en leur disant que nous avons les moyens de les accueillir, en particulier en France. Ce n'était pas ma question, Marion Maréchal. Je parlais simplement de sentiments, d'humanité. Je pense y avoir répondu. Mais bon, peu importe. Avançons si vous le voulez bien. Vous savez, non, mais vous savez, moi, je suis. Ne croyez pas. Vous savez, moi, je suis sur place. Je peux vous dire que, évidemment, c'est dur. Moi, je traverse ces fils, je vois ces gens sous le soleil, je vois ces gens à qui on a promis des choses qu'on n'est pas capable d'apporter. Donc, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que ça n'est pas évident aujourd'hui d'avoir un discours de fermeté, mais comprenez bien que moi, en tant que responsable politique, je suis d'abord là pour défendre les intérêts du peuple qui est le mien, et cette politique de générosité que vous appelez de vos voeux, et je comprends bien qu'elle est confortable, elle a quand même des conséquences aujourd'hui extrêmement graves dans notre pays. Tous les Français en conviennent. Si tous les Français aujourd'hui, enfin, en tout cas une très grande majorité d'entre eux, estiment, sondage d'opinion après sondage d'opinion, qu'il faut stopper l'immigration, c'est qu'il y a bien des raisons, et je ne remets pas en cause la générosité des Français. Je pense que simplement aujourd'hui, il faut être raisonnable et entendre ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui de ce qu'ils subissent de l'immigration massive. Non, petite précision, je ne suis pas votre adversaire politique, Marion Maréchal, je vous pose des questions, tout simplement, et je n'exprime rien non, pas du tout. de cela. Non, mais pas du tout.
Je ne le prends pas comme ça, mais vous savez, il n'y a pas d'un côté dans ce débat qui est très compliqué, il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. Voilà, on a tous un cœur, on a tous des enfants, on a tous envie d'être humains. Et je peux vous dire que quand je vois les images que j'ai derrière moi, je ne vois pas une politique humaniste. Voilà, je vous le dis franchement, je ne crois pas aujourd'hui alimenter les politiques des passeurs et faire arriver ces gens dans ces conditions soit une politique humaniste. Je vous le dis franchement, je vous dis pas que leur promettre de venir au prix de leur vie pour que la Méditerranée se transforme en cimetière soit une politique humaniste. Donc attention aussi parfois aux discours, je ne parle pas de vous évidemment, aux discours de générosité qui ont des conséquences très graves non seulement dans les pays dont on parle en Europe, mais aussi justement en premier lieu pour ces populations. Moi j'en veux pas aux gens qui sont aujourd'hui derrière moi, que les choses soient dites. Je veux dire c'est légitime de leur part de dire j'espère une vie meilleure, je vais arriver en Europe, je vais demander un droit d'asile, même si je ne l'obtiens pas j'ai très peu de chances d'être débouté. En France j'aurai le regroupement familial, j'ai une chance d'être régularisé, j'ai une chance d'accéder à la nationalité française. C'est logique d'une certaine manière que ces populations tentent les traverser. Moi j'en veux aux responsables politiques qui justement font ces promesses et ne mesurent pas derrière les conséquences qu'ont ces politiques pseudo-généreuses. Alors, revenons à Madame Meloni, dont vous aviez salué la victoire aux dernières élections italiennes. On sait votre proximité. Alors, elle avait promis beaucoup de choses. Hein. Souvenez-vous, un blocus naval avec elle. Tout allait changer. Résultat, depuis le début de l'année, 126 000 personnes sont arrivées en Italie. C'est 2 fois plus que sur la même période en 2022. C'est pas un échec pour elle? Vous savez, pardon, mais vous savez justement que Madame Giorgia Meloni est victime, je vous le disais à l'instant, de l'abandon de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui refuse de faire de Frontex une véritable agence de protection de nos frontières. Frontex aujourd'hui est perçue et voulue comme davantage une association humanitaire qui va d'abord apporter du sauvetage aux bateaux pour les ramener sur nos côtes. En parallèle de ça, souvenez-vous au moment où Madame Meloni justement voulait fermer les ports italiens et casser cette collusion entre passeurs et ONG, au même moment, eh bien, le gouvernement d'Emmanuel Macron, à travers la personne de Gérald Darmanin, accueillait le bateau de migrants de l'Océan Viking à Toulon, envoyant ainsi un incroyable appel à l'ensemble des candidats à l'immigration en leur disant de toute façon, même si vous n'êtes pas accueillis en Italie, vous serez accueillis en France, donc tentez une fois de plus la traversée. Madame Meloni, pour des raisons, j'ai envie de dire géographiques, physiques, elle est la porte d'entrée de l'Europe. Donc elle paye en fait, en réalité, les politiques laxistes des différents pays à côté. Maintenant, moi, ce que je crois aujourd'hui, et c'est d'ailleurs tout l'objet de ma candidature aux européennes et dans les mois à venir, c'est que justement, l'enjeu de cette élection, c'est d'en faire en sorte que demain, l'Union européenne soit au contraire un allié, un soutien de tous ces chefs d'État qui souhaitent apporter une réponse migratoire ferme et qui aujourd'hui ne le peuvent pas, justement parce que la Commission continue de défendre notamment une politique d'asile extrêmement large et extrêmement laxiste. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est remettre en place notamment l'opération de type Sophia. Souvenez-vous, à l'époque, une opération militaire coordonnée qui avait vocation à aller détruire les embarcations sur les côtes de Méditerranée qui étaient utilisées par les passeurs, à poursuivre justement ces passeurs, à les traîner devant la justice, à casser tous ces réseaux. Mais cette fois-ci, il faudrait évidemment éviter de faire en sorte d'aller chercher ces embarcations pour les ramener sur les côtes et au contraire les renvoyer vers les ports de départ. Et j'en finirai par là. La véritable comment aider Madame Meloni, c'est tout simplement en acceptant ce qu'aujourd'hui la Commission refuse, de financer des hotspots de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire que les demandes d'asile soient faites dans les pays d'origine ou en tout cas dans les pays au bord de l'autre côté de la Méditerranée pour éviter justement qu'ils soient et qu'ils arrivent massivement sur notre sol, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont en Europe, c'est très compliqué, évidemment, de les renvoyer chez eux. Donc moi, je ne doute pas de la volonté de Madame Meloni. Je sais qu'elle fait tout ce qu'elle peut, y compris au niveau européen, pour tenter d'obtenir un consensus. Mais à un moment donné, eh bien, ça dépend aussi de nous et ça dépend des élections européennes prochaines, si on veut véritablement avoir une réponse coordonnée. Donc ce que Giorgia Meloni n'a pas réussi à faire en tant que première ministre d'Italie, vous... Marion Maréchal, future députée européenne, si vous êtes élue, vous réussirez à le faire. Mais pardon, ne nous trompons pas sur une chose. Sachez quand même qu'aujourd'hui, l'Italie est principalement un pays de transit. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent en Italie ne restent pas en Italie. Parce qu'en Italie, vous n'avez pas toutes les largesses sociales que vous avez en France. Vous n'avez pas le droit du sol. Vous n'avez pas un accès à la nationalité qui est aussi simple que celui que vous avez en France. Donc en fait, elle n'a pas mis en place une politique qui, elle, alimente les appels d'air dans son pays. Elle ne fait que subir
en réalité le fait d'être la porte d'entrée de l'Europe et qu'en étant la porte d'entrée, eh bien, toutes les personnes veulent ensuite aller en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. D'ailleurs, permettez-moi à cette occasion de dénoncer l'incroyable hypocrisie du gouvernement allemand. Incroyable hypocrisie du gouvernement allemand qui aujourd'hui explique qu'il va fermer ses portes aux personnes immigrées qui arrivent d'Italie, alors que l'Allemagne ces dernières années a, sans aucune concertation avec les autres pays membres, accueilli massivement des populations immigrées, notamment des demandeurs d'asile ou aspirants en tout cas demandeurs d'asile. Souvenez-vous en 2015 le million de personnes qui sont rentrées par l'Allemagne dans l'espace Schengen. Donc je veux dire, s'il y a bien un pays aujourd'hui qui est responsable de cette situation, qui a alimenté l'appel d'air, qui fait qu'aujourd'hui l'Italie se retrouve en difficulté, c'est quand même l'Allemagne. Et donc c'est vrai que c'est assez insupportable, que ce soit d'ailleurs le gouvernement français ou le gouvernement allemand, de voir aujourd'hui de s'en laver les mains, de ne pas répondre finalement de la responsabilité qui est la leur et de renvoyer la balle à Madame Meloni comme si ça ne les concernait pas. Une fois de plus, ne nous trompons pas, les personnes qui sont derrière moi ne resteront pas en Italie pour la majorité. Dans une semaine, ils seront pour partie à Nice et dans notre pays. Donc c'est bien un défi collectif. Toute dernière question, et je vous demande une réponse rapide s'il vous plaît, parce qu'on est au terme de cette interview. Et il y a quelques instants, Jordan Bardella a demandé à Emmanuel Macron de prendre un engagement de n'accueillir aucun migrant issu de ce qu'il appelle l'opération concertée de Lampedusa. Est-ce que vous demandez à la France la même chose ? Non mais ça devrait être même plus large que ça, j'ai envie de dire. Rappelons quand même qu'Emmanuel Macron est le président record de l'immigration illégale, mais aussi de l'immigration légale. Donc évidemment, on appelle une rupture dans sa politique. On sait que les Français, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont très majoritaires à vouloir un changement dans cette politique d'immigration. C'est l'un des rares sujets consensuels dans notre pays. Il serait en effet temps qu'Emmanuel Macron s'en rende compte. Et pas question de sortir de sa réserve. Il n'y aura pas de commentaires ce soir. Je suis navrée, vous êtes venus pour rien. J'ai donné instruction et j'en fais pas moi-même. Pas un mot sur le conflit qui oppose sa tante à son grand-père. C'est parti pour 3 heures d'échange, notamment sur les dernières départementales. Il n'y aura pas de pause télé devant l'interview. Je quitte la vie politique. Mon devoir immédiat pour l'instant, eh bien, c'est de répondre aux besoins de cette petite fille dont j'ai été beaucoup privée ces dernières années. Bah en fait, il y a alors, excusez-moi, je réfléchis, en fait, j'ai pas tout en tête. Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de République pour votre propre parti. Ne vous en déplaise, et je me permets cette impudeur parce qu'elle est de notoriété publique. Vous avez devant vous un accident qui se vit bien et qui préfère aujourd'hui être devant vous à vous dire vos vérités plutôt que d'avoir été avorté. En fait, on cache la poussière sur le tapis. Ça veut dire qu'on va mettre ça dans les campagnes françaises. Ce sont des femmes, oui, des enfants. Oui, bien sûr, mais nous allons... Il est temps pour moi d'avoir une expérience autre que la politique. J'en ai besoin, j'en ai envie. Elle est tombée dedans un petit peu. Un petit peu, oui. Comme Obélix. Vidéo comme une forme de réaction épidermique à l'actualité, ou du moins comme une entreprise de réarmement psychologique, si je puis appeler ça comme ça. Comme un besoin de s'exprimer, de donner son avis, de montrer qu'elle est toujours là. Sur les réseaux sociaux, Marion Maréchal refait parler d'elle, en commentant notamment les manifestations organisées en soutien à George Floyd, cet Américain de 46 ans, mort lors de son interpellation par les policiers américains. Elle refuse la victimisation et exclut alors toute forme de repentance. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. Des Français attentifs aux turbulences familiales qui secouent le parti depuis plusieurs années. Mais cette fois, c'est le patriarche qui semble vouloir jouer les entremetteurs et apaiser les choses.
Jean-Marie Le Pen, exclu il y a 5 ans du parti qu'il avait créé. À 91 ans, il joue la carte de la réconciliation de son propre clan. Je crois qu'il n'y a pas on ne peut pas les opposer l'une à l'autre pour la bonne raison qu'elles ont des raisonnements différents, des perceptions différentes et qui sont légitimes dans le fond pour chacune d'entre elles des différents événements qui se produisent.